ce matin pour pourquoi. Pose ta question maintenant. Pose ta question. La question que je vais poser là, est-ce que c'est écrit dans Boukhari que le noir ne va jamais aller au paradis? C'est la seule question que moi j'ai à vous poser. Non, moi j'ai pas vu ça. Est-ce que c'est mentionné dans le Boukhari que le noir ne peut jamais aller au paradis? J'ai pas vu ça d'abord. C'est que c'est pas le Boukhari, vous lisez alors? Non, j'ai dit, attends, est-ce que moi, je suis Dieu, je peux connaître tout? Yeri, si toi tu dis, tu as fait un panel, tu ouvres, tu es en train d'insulter quelqu'un derrière toi, tu dis des choses. Pas vu ça d'abord. Et que toi tu dois venir le contredire là. Toi tu dois nous montrer les raisons. Mon ami, attendez. Je ne peux pas connaître tout dans la vie. J'ai dit, je n'ai pas encore vu ça. Si toi tu as vu là-haut. C'est quoi tu défends? C'est quoi tu es en train de défendre? C'est quoi tu es en train de... Pourquoi tu dis qu'il ment? Attendez, est-ce que toi tu as vu ça? Tu m'as demandé si j'écoutais le monsieur qui était derrière. Moi, je dis que je l'ai écouté, mais il a dit quelque chose. Il a dit un truc. Attendez. Il a dit un truc dans ses vidéos. Écoute-moi. Que le noir, là, c'est écrit dans le Boukhari, que le noir ne peut jamais aller au paradis. Mon ami, regardez. Maintenant, qu'est-ce que les noirs font en train de pratiquer la religion musulmane? Mon ami, oui? En toute honnêteté, là, lorsque tu reçois une information, là, en tant qu'un intellectuel, en tant qu'un homme intellectuel, est-ce que tu demandes la source d'information? Mais je vais demander la source de l'information. Maintenant, donne la source. Parce que vous avez dit que la traduction, là, la traduction du Coran, là. Écoute-moi, la traduction du Coran, là, c'est en arabe, c'est pas. Moi, je ne comprends pas arabe. T'es écrit où dans Boukhari? C'est forcément en arabe. Frère, je ne t'ai pas dit, c'est tu vas dire en arabe. J'ai serré Boukhari, tous les 4 tomes sont là. Il y a tome 1, tome 2, tome, j'ai n'ai j'ai ça ici. Donne le numéro de hadith. On va vérifier. Jerry, toi, peut-être que tu es un chèque ou bien un oustaz. Tu as fait ton panel pour contredire ce que le gars qui est derrière toi l'a dit. Donne-moi, Jerry, moi, il a dit un truc. Que ça soit, moi, je sais pas. Toi, tu dois me répondre. Attends, ok, regardez. Attends, je te dis, avec tout le respect que j'ai pour vous là, c'est vraiment une humiliation, une honte de monter sur un panel et tu fais une affirmation donc tu ne peux pas prouver. C'est de ces honte quoi? Non, mais c'est honte pourquoi? Mais donne la source. Tu t'es posé une question, tu m'as demandé si j'écoutais le monsieur qui est derrière toi, non? Je ne connais pas. Où c'est écrit? C'est écrit où, frère? Tu connais pas? Oui, moi je ne connais pas. Je suis honnête avec toi. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, où c'est écrit? Donc, faut pas dire que le monsieur qui est... Il faut pas dire que le monsieur qui est derrière toi l'a dit n'importe quoi. Ok, oui. Parce qu'il est mieux que toi. Parce qu'au moins lui, là, si je lui posais la question, là, il allait me répondre. Voilà, maintenant, moi je vais te... Et je lui ai posé la question plusieurs fois. Écoute maintenant. Parmi les disciples de Mohammed là-haut, est-ce qu'il y avait des noirs? Il y avait un noir? Est-ce que lui, il va au paradis? Lui, il ne peut jamais aller au paradis. Ok. Maintenant, si on te montre... Il ne peut jamais aller au paradis parce que ça contredit. Doucement. Maintenant, si on te montre, ok, qui faisait appel à la prière pour la mosquée de Mohammed, alayhi salatu salam? Qui faisait l'appel de la mosquée? Oui, à la prière. C'est le même Bilal là. Voilà. Maintenant... Lui là, son travail là, c'est faire esclavage. Doucement. Selon Mohammed lui-même là-haut, est-ce que Bilal, avant sa mort, il a déjà reçu le certificat du paradis? Est-ce que quoi? Selon Mohammed lui-même, Bilal, avant sa mort, est-ce qu'il avait déjà reçu le certificat, la clé, le ticket du paradis? Est-ce que Bilal avait reçu la clé du paradis? Mais là, on te dit que Bilal ne peut jamais avoir la clé du paradis. Lui-même là, il est parti même sur la route du paradis, mais il n'est jamais arrivé là-bas. Ok. Mohammed, il dit qu'il attend les pas de Bilal dans le paradis. Oui. Bilal dans le paradis. Il n'est pas encore mort. Il attend les pas. Quand Bilal entend des machines dans le paradis là, maman l'a dit. Oui. Mais est-ce qu'il est arrivé? Est-ce que Bilal est arrivé au paradis? Quelqu'un qui est déjà au paradis. Mais il n'est pas au paradis. Toi, tu ne peux pas me dire que toi, tu as pris la route pour aller au Mali et puis tu vas me venir me dire que sur la route quelque part là-bas, peut-être que tu es à la frontière de la Côte d'Ivoire, Burkina, et puis tu vas me dire que toi, tu es au paradis. De le français que tu ne comprends pas. Tu es à Côte d'Ivoire. Attendez.
lorsqu'on entend tes pas dans la chambre, là, tu es dans la chambre, tu n'es pas dans la chambre. J'ai dit, il faut reconnaître Boukari là. Boukari Oui. là, c'est pas l'histoire. Non, c'est pas ce que je demande. C'est pas ce que je demande. Lorsqu'on dit, on entend dire c'est pas dans la chambre, est-ce que ça veut dire que tu n'es pas dans la chambre? Ou bien tu es dans la chambre? Jamaïcain, s'il te plaît, donne-moi mes téléphones, s'il te plaît. Mes téléphones. Mais tu n'es pas encore arrivé à la chambre. Hein? On attend tes pas. Donc toi, tu marches dans la chambre, mais tu n'es pas dans la chambre. Quoi. Tu marches dans la chambre. Ouais, mais tu n'es pas dans la chambre. Bon, pour ta question là, je ne sais pas, ça n'a pas trop de rapport avec ce que nous on connaît là. Attendez, j'ai dit le français là. Quelqu'un est en train de marcher dans la chambre, là. Tu marches dans la chambre. Selon toi là, cette personne qui marche dans la chambre là, est-ce qu'il est dans la chambre? Parce que s'il veut bien comprendre là, le prophète lui-même là, il pouvait entendre quelqu'un qui est jusqu'à Paris, je ne sais pas où toi tu es. Non, c'est pas quelqu'un qui a des kilomètres. Quelqu'un qui a des kilomètres. Il avait le pouvoir d'entendre les gens ou bien il n'avait pas le pouvoir d'entendre. Non. Tu es en train de marcher dans la chambre. Est-ce que tu es dans la chambre? Est-ce que le est-ce qu'il avait des pouvoirs? Est-ce qu'il pouvait entendre? Il pouvait aller au-delà. Ok, je vois que tu ne comprends pas français et puis c'est pourquoi c'est bon de Je ne comprends pas français comment? Tu me dis que toi tu comprends français. Tu ne réponds pas à ma question. Tu n'arrives même pas à m'expliquer. Tu n'arrives même pas à m'expliquer. Non. Tu es en train de contredire. Répondez à ma question d'abord. J'ai posé une question, tu réponds à la question. Quelqu'un qui est en train de marcher dans la chambre là, est-ce qu'il est dans la chambre? Tu réponds à ma question. Quelqu'un qui marche dans la chambre là, est-ce qu'il est dans la chambre? Mais quelqu'un qui est dans la chambre là, c'est qu'il est dans la chambre. Voilà. Donc quand tu marches dans la chambre là, quand on entend il est dans la chambre, quelqu'un qui marche dans la chambre et puis qui entend tes pas dans la chambre là, c'est qu'il est dans la chambre. Voilà. Mais pour lui là, c'est pas le cas. Donc Bilal est au haut. On dit qu'il était sur le chemin du paradis. Le chemin du paradis. Il a eu des pouvoirs. Il pouvait entendre quelqu'un qui a des milliers de kilomètres. Mon ami, ça n'a pas écrit sur le chemin du paradis. On attend ses pas dans le paradis. Il entend de marcher dans le paradis. Mon ami, il ne faut pas venir défendre les trucs. Même toi-même là, toi-même tu sais que la religion là, musulmane là, hein, exclut les noirs. Ok, maintenant, tu le sais très bien. Il ne faut pas tout l'eau. J'ai dit, moi j'aime pas les noirs qui viennent s'asseoir, qui font des panels. Écoute-moi frère, et puis qui veulent pas dire la vérité à leurs frères noirs. Je vais lire un passage. Il faut qu'on soit clair. J'ai dit. Vous avez instrumentalisé nos frères. Mon ami, ils n'ont pas pu parler. Mon ami, je vais lire un passage et je vais voir qu'est-ce que tu penses de ce passage. La sourate 49, verset 13. D'accord. Sourate 49, verset 13. Je lis, hein. Oh, l'humanité. Voilà, parce qu'en anglais, c'est mankind. Mankind, c'est l'humanité. En français, on dit ô homme. Je prends la version française. La version anglaise est plus claire souvent dans les traductions. Voilà. 49, 13. Voilà. Ici, Allah dit, ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Écoute bien, d'un mâle et d'une femelle. Et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. Tu as compris quoi dans cette lecture? J'ai dit. On ne te voit pas, monsieur. Ça ne répond pas à ma question. Moi, ça ne répond pas à ma question. Il n'y a pas mes lunettes, donc quand je regarde la lumière, comme ça, je peux le dire. Ah, d'accord. Tu as compris quoi dans la lecture? On a besoin de faire une lecture en français. On te demande qu'est-ce que tu as compris. Oui, mais ça c'est un message du rassembleur. Mais ça n'a rien à voir avec la réalité.
Non, tu as compris quoi? Je sais pas, je vais te poser une question. Non, pardon, je vais répondre à ta question. Mais je vais savoir, quel est ce que tu es en train de lire là? C'est le Coran ou bien c'est les hadiths là, que tu es en train de lire? J'ai dit Sourate 49. C'est Bukhari là, qui est en train de lire. Qu'est-ce que toi tu lis? C'est Bukhari tu lis ou bien c'est quoi tu lis? J'ai dit Sourate 49, le verset 13. Je demande c'est quel truc tu as en main, c'est quel livre tu as en main, c'est quel livre, c'est quoi? C'est Bukhari ou c'est quoi tu as en main? Sourate 49, le verset 13. C'est quel livre tu as en main? Je pose une question. C'est une sourate. C'est le Coran? Ouais. C'est quoi? C'est une sourate 49, le verset 13. Bon, frère, on va aller doucement et puis on va se comprendre. Je dis, ce que tu as en main, tu es en train de lire là, c'est Bukhari ou bien c'est le Coran même? Voilà, quand on parle de sourate là, c'est dans quel livre? J'ai dit sourate 49, le verset 13. Non, moi je te pose une question. Je veux que tu me réponds. Je veux que tu me répondes. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent. On a plus de... Mais ta question n'a pas de sens. Je réponds à ta question, tu me réponds. Mais je veux savoir... Non. Soulève même, tu vas nous montrer. J'ai dit sourate 49, le verset 13. Et puis tu réponds encore à la question. Ça veut dire que tu ne comprends pas ce que tu demandes? Pardon, est-ce que toi tu veux soulever ta livre? Si tu ne veux pas me répondre là, au moins il faut soulever, on va regarder. Soulève au moins ce que tu lis là, on va regarder. J'ai dit sourate 49, le verset 13. Pourquoi tu ne comprends pas français? D'accord, j'ai compris. Ok. D'accord. J'ai compris. Voilà. Quand on parle de sourates là, le Coran a 114 sourates. Donc j'ai pris le 49e sourate dans le Coran et le verset 13. Ok. Voilà. Maintenant, j'ai dit, dans ce qu'on a lu là-haut, qu'est-ce que tu as compris par rapport à ce que toi tu avais demandé? Jerry, ça, c'est que la partie que toi tu viens de lire là, c'est un message du rassembleur. C'est un truc qui rassemble les gens, tout le monde. Mais c'est pas le cas. Maintenant, doucement. Dans ces passages-là, Allah a établi l'excellence. Ça veut dire quoi? La position auprès de lui pour valoriser un peuple. Est-ce qu'il a placé dans l'éthique des nationalités ou sur la base tribu ou sur la base d'ethnie? C'est sur quelle base Allah, lui, a basé son excellence? Qu'est-ce que pourra élever un peuple, une personne dans une position très élevée auprès de lui? Et sur quelle base il a placé ça? Selon le passage là. Je peux prendre un peu la fin là, parce que je n'ai pas bien entendu. Allah lui. Parce que c'est pour toi, tu dis les noirs ne vont jamais au paradis. Après qu'on t'a montré. Maintenant, dans le Coran là, le paradis d'Allah, Allah lui, il a établi des critères pour que tu seras noble, devant lui là. C'est sur quelle base Allah a établi la nobilité devant lui? Pour que toi tu sois noble là, pour Allah là, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois avoir? Est-ce que tu dois être un arabe? Tu dois être un africain? Tu dois être un américain? Tu dois être un européen? Oh, qu'est-ce que tu dois être? Qu'est-ce que tu dois avoir pour que Allah te considère parmi ces nobles? D'accord. Je pense bien que dans le Coran, là-bas, c'est l'amour que ça fraude, le Coran. Fraude. Maintenant, non. Ce que tu viens de me dire, oui. Non, c'est pas ça. Je vais encore relire. C'est après ça que je t'ai posé la question tout à l'heure. Attends, je relis. Écoute bien. Ô homme, en général, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Oui. Et nous avons fait de vous des nations et des tribus. Oui. Pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Donc, c'est sur quelle base Allah a basé la noblesse des êtres humains auprès de lui? Des tribus, nations, ethnies ou quoi? Il s'est basé sur la nation. C'est simplement basé sur la nation. C'est simplement basé sur la nation. La nation? Oui. Attends. Pour la dernière fois, s'il te plaît, ne nous donne pas l'impression. Non. Attends, ne donne pas l'impression comme si on ne comprend pas français.
On va relire encore. Écoute très bien. Cette fois-ci-là, pour bien écouter, c'est la dernière fois. Le plus noble d'entre vous. Le plus noble, oui. Est le plus pieux. Ça veut dire quoi? Le plus noble auprès de Allah, est-ce que c'est l'arabe, l'africain, américain, européen? Auprès d'Allah, qui est le plus noble? Il était parlé de nations tout à l'heure, il était parlé de tout le monde. Auprès d'Allah, mon ami, j'ai dit auprès d'Allah. Tout le monde peut aller vers Allah. Non. Mais moi, je te parle de. Moi, je te parlais tout à l'heure de Boukari. Si tu as fait croyance, si tu crois en Boukari et que tu ne crois pas au Coran, mon ami, le coranisme est chili. Mon ami, écoute très bien. Mon ami, écoute très bien. J'ai dit. Il y a comme l'impression que tu es en train de tourner autour de la question que je t'ai. Pardon, j'ai mis ta caméra par accident. Oh, active ta caméra. Tu ne réponds pas à ma question, on ne sait pas de toi. Je lis un verset. Voilà, tu ne réponds pas à ça. Voilà, je dis, je vais encore relire pour la dernière fois. Le français là, est français facile qui est écrit ici là. Le plus noble d'entre vous est le plus pieux. Allah lui a basé la noblesse là. C'est sur quel critère? Est-ce que c'est sur la base de tes origines ou ta couleur de peau ou ta nationalité? Les plus nobles auprès de Allah, ils sont qui? Des Arabes, des Américains, des Européens, des Africains ou les Noirs, les Blancs? Qui sont les plus nobles auprès d'Allah? Active ton micro, mon frère, on n'entend pas. Ton micro. La noblesse là, c'est tout le monde. C'est sur quelle base? Non, c'est sur quelle base? Maintenant, sur la base maintenant là, sur la base bon, je peux dire que dans le Coran, il n'y a rien, mais quand on prend les hadiths, le Boukari et autres, moi je te parle de ça, toi tu es en train de parler du Coran. Pourtant, je sais que toi là, toi tu n'es pas chiite, je ne sais pas si tu es chiite, ou bien si tu es wahhab, ou bien si tu es quoi. Je t'ai posé une question, tu ne m'as pas encore répondu. J'ai dit, est-ce que c'est écrit quelque part dans les hadiths là que le noir ne va jamais aller au paradis? Parce que vous dites de respecter les hadiths. Qu'est-ce que c'est que le prophète faisait? Ça n'existe pas, c'est faux. Ça n'a encore quitté. Ça n'existe pas, c'est faux. Maintenant là, je ne sais pas. Moi je veux savoir c'est quoi. Tu es coraniste ou bien tu es chiite? Mon ami, je t'avais dit que ça n'existe pas. Je pose la question de savoir, est-ce qu'on doit respecter Boukari, on doit respecter? J'ai dit c'est faux, ça n'existe pas. Est-ce que le Boukari, on doit respecter le Boukari? Oui. Voilà, mais c'est ce que je veux savoir. C'est que tu ça n'existe pas. J'ai dit c'est que ça n'existe pas. Si toi tu respectes le Boukari là, c'est que toi tu sais qu'on dit que le noir là, on peut jamais. Mon ami, tu ne donnes pas la source là, où c'est écrit. J'ai dit c'est que tu dis là. Nous sommes des musulmans. On est cachés ici. Tout le monde nous voit. Je ne sais que tu ne ça n'existe pas. Donnez-moi où c'est écrit dans Sahih Bukhari, on va lire ici. Est-ce que c'est difficile à demander? C'est écrit, on va lire. Bon, ok, d'accord. Je sais que tu peux lire au moins mot par mot comme tu le faisais tout à l'heure là. Hein? Oui. Pour prendre Bukhari là. Parce que moi je suis pas musulman. Dans la référence. Maintenant je pose la question de savoir. Bukhari combien? Dans la référence. Non, je vais t'écrire tout ça en bas. Quand je vais aller en bas là, je vais t'envoyer tout ça. Tu as débattu ça toute la journée. Non. C'est ici, tu restes en haut, on lit ensemble. Bukhari combien? Non, mais parce que j'ai pas mes outils ici. Et puis tu vois que je suis dans un cafétéria. Donc, voilà. Donc là, moi je vais